Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview que j'ai pu faire le mardi 12 janvier. C'était un échange avec Aurélien Romain de Génération Freelance. J'ai juste enlevé quelques E, quelques blancs. Sinon vous retrouvez l'intégralité de notre échange durant cette vidéo. Bon visionnage! Je suis aujourd'hui avec Karen. Bienvenue à toi. Merci, bonjour à tout le monde et à toi aussi. Super, merci. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, le sujet du live, c'est la discussion qu'on va avoir avec Karen, c'est de entreprendre pour devenir soi. Alors, on va un petit peu apprendre à connaître Karen, un petit peu comprendre son parcours, comprendre un petit peu quels ont été ses obstacles au cours de son aventure entrepreneuriale, parce qu'elle a changé pas mal de modèles. Elle est encore en train de changer. Mais ce qui serait intéressant de voir, ce sont sa période salariat, comprendre un petit peu les déclics qu'elle a eu quand elle était salariée et qu'elle a voulu entreprendre, et voir un petit peu toutes les étapes de son développement jusqu'à aujourd'hui, et puis dans le futur, parce qu'il y a des projets qui s'annoncent. Je voudrais que tu commences par nous dire qui tu es en tant que personne, pas ce que tu fais, mais qui tu es. Alors, je suis Karen, j'allais dire j'ai 29 ans, mais j'ai 30 ans dans quelques mois, dans pas longtemps. Il faut déjà que je m'y habitue. Je vis près de La Rochelle, je suis originaire de l'île de Ré, voilà, et je suis une jeune femme dynamique, et toujours avec le sourire, qui aime le partage, qui aime échanger, qui aime découvrir. Donc, super, super. Fais intentionnellement de demander aux personnes de se présenter par qui ils sont plutôt que ce qu'ils font. C'est important Mm, pour moi, pour que les gens puissent comprendre un peu de ta personnalité. ok. Explique-nous un petit peu, si on remonte un petit peu dans le passé, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais salarié? Alors, j'étais technicienne de laboratoire en agroalimentaire. J'y ai travaillé pendant 3 ans, je crois, à peu près. Je m'occupais, en fait, là où j'étais, c'était une entreprise qui recevait des échantillons de cantines, de restaurants, enfin, tout ce qui est restauration, et cetera, et de certaines entreprises alimentaires. Et Mhm. on vérifiait s'il y avait pas d'éléments pathogènes ou de bactéries ou de microbes, si on peut dire, pour que ça soit plus simple à expliquer, de microbes dans les aliments qui soit sont pas bons pour le côté conservation, voire dangereux pour la santé. Ok. C'est un sujet qui ressort souvent dans l'actualité d'ailleurs. Ah oui. Il y a une bactérie dans une cantine ou dans un produit, surtout à base de viande. C'est ça. Ok. Il pouvait passer par nous des fois du coup pour vérifier ça. OK, et donc tu as travaillé 3 ans là. Cette prise de conscience que tu as eue de se dire: «Je vais entreprendre», c'était durant ce job de salarié-là? Ça avait commencé même un peu avant parce qu'en fait l'indépendance, j'avais eu un pied dedans déjà pendant mes études depuis 2013 et mon job, j'ai commencé en 2015. Oui, j'ai assez vite eu un CDI et du coup c'était logiquement, je devais continuer, hein. J'étais contente d'avoir un CDI, je pensais que j'allais le garder. Mmh mh. Et en fait, en ayant des sortes de grandes réunions avec mon activité, je pense que je vais plus en parler après, d'indépendante, du coup, quand je revenais dans le mon travail, en fait, salarial, je commençais vraiment de plus en plus à voir la différence entre l'indépendance, être avec des personnes qui sont dans le même, mood que toi, dans le côté indépendant, dans Mmh. les mêmes envies que toi, certains qui travaillent sur eux et cetera et quand tu viens dans le côté salarial, souvent, pas tous, hein, mais souvent, c'est voilà, c'est le côté, de toute façon que le patron, faire ce que te dit ton patron, tes chefs, des fois tes collègues et cetera et tu pas la même liberté dans les 2. J'ai commencé à voir qu'il y avait un truc qui me convenait plus, en fait. Est-ce que c'était juste cette notion de liberté ou il y avait autre chose? Il y avait beaucoup la liberté parce que ça ressort souvent chez moi, j'ai vraiment ce besoin de liberté. J'ai besoin d'être libre dans tous les domaines de vie, en fait et aussi une sensation de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée. Suivant les travails, il pouvait avoir de la reconnaissance et des fois non ou au bout d'un moment non, ou des choses comme ça, en fait. Tu sens qu'au début, tu es peut-être accepté tel que tu es ou tel que tu te présentais et avec mon évolution, pour mon cas, je commençais à être différente du coup, vu que je devenais de plus en plus moi-même et ça n'allait plus, en fait. Mmh. Et Donc du donc coup, donc est-ce que tu as eu l'impression pendant ces années de salariat, moi je crache pas sur le salariat, il y a des gens qui sont très bien dedans, mais est-ce que tu as eu oui, l'impression toi de te dire que tu commençais à rentrer dans un moule qui te correspond pas? Et c'est pour oui. ça d'ailleurs l'objet de le titre du live qu'on a mis: «Entreprendre pour devenir soi», c'est que tu te reconnaissais plus à un moment donné. Est-ce que c'est ça aussi la raison? Je pense pas que j'étais rentrée dans le moule parce que j'avais pas envie ou peut-être au tout début Ou avec, quand cette c'était, peur de voir le moule qui ah oui, de voir que tu heu, commences à rentrer, de se dire: «Bah, là, je suis plus moi, il faut que je change», quoi, tu vois? oui, je vois. Je pense peut-être que je pense que je voyais le moule, chez beaucoup de personnes et que non, justement, ça me convenait pas. Je voyais qu'il y a un Cette truc peur, qui ouais. allait pas et que limite pour que ça se passe bien dans ce que je voyais, fallait être dans ce moule-là et j'avais pas envie parce que ce moule, t'empêchait de t'exprimer pour moi aussi.
Mmh. Et donc, une fois que tu as eu cette prise de conscience, tous ces petits déclics qui sont mis en toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire: «Bah, faut que je change, faut que j'ai» C'est donc, l'année 2018. J'en parlais avec une, ancienne collègue qui elle aussi, a demandé une rupture conventionnelle pour le coup et on en parlait beaucoup ensemble. Je sentais que j'avais envie de partir, je savais pas trop comment parce que ça fait aussi un peu peur, parce que tu as ton CDI, tu as le côté, «sécurité», je mets entre guillemets parce que pour moi c'est pas le cas mais du coup j'ai demandé à prendre rendez-vous avec mon patron pour faire une rupture conventionnelle et avant ça en fait c'est que j'ai plus ouvert les yeux sur le fait qu'à ce moment-là, j'aimais vraiment le côté, nutrition, un peu tout ce qui est, diététique à l'époque. Mmh. Et j'avais commencé à prendre une formation de BTS diététique à distance qui m'a permis de demander la rupture conventionnelle et qu'elle soit du coup acceptée. OK. C'était en mois d'août et c'était accepté que pour fin décembre. Quand j'ai eu la réponse, je savais qu'il me restait encore 3 mois à Mmh. travailler. Ça devait être 3 mois durs, à subir Oui. un petit peu parce Ah oui, totalement. Quand j'ai reçu le courrier, je j'ai pleuré en fait. ouais. Parce que c'est que 3 mois, mais quand tu as envie de partir et que tu en as marre et psychologiquement, j'en pouvais plus à ce moment-là, même si je leur montrais pas, Ouais, non. ouais, ouais. Ouais, c'est mais à l'échelle d'une vie, c'est rien, mais à l'échelle de la situation où tu étais, ça devait être très très dur. Mais au Oui, moins, tu avais un peu, on va dire, la carotte de te dire que tu avais la rupture conventionnelle qui allait un petit peu oui, pouvoir te soutenir pendant quelques mois pour lancer ton activité, quoi. oui. Tu nous disais que tu avais une activité lorsque tu étais étudiante et puis aussi quand tu étais, avec ton premier job. Explique-nous un peu c'était quoi? Donc d'abord pour, quand j'étais étudiante, c'était bon, ça a été du marketing de réseau. Mmh. C'est, Tu peux un de mes expliquer parce que tout le monde n'est pas familier avec, marketing de réseau ou MLM, on l'appelle aussi. oui, donc MLM, marketing de réseau, c'est comment expliquer? En fait, ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment expliquer. Moi, ça a été un de mes frères qui était dans l'activité, qui m'a présenté cette activité. Du coup, quand tu intègres l'activité, tu as un parrain ou une marraine, ce qui fait que du coup, tu as d'autres personnes qui peuvent te conseiller et il y a aussi un rapport avec les commissions et en fait, tu vends le plus souvent, c'est des produits que tu vas vendre et que tu vas gagner de l'argent en commission. Dessus, tu as Mmh. un pourcentage et qui peut évoluer suivant ton statut dans l'activité. C'est le En principe du fonction de Tupperware, en fait, pour les gens qui connaissent Ouais, Tupperware. et En Tupperware, c'est plus de la vente directe Oui, oui, que bon, les c'est ouais, voilà, bon le parce que là, je pense que c'est par abonnement aussi ce que tu vendais, il me semble, oui, ou voilà. oui, Bon, c'est enfin, oui, plus ou moins. certains types Voilà, on va dire de Tupperware, les gens, oui, ils voient ou en s où il y a pas mal de choses comme ça, Herbalife, It Works, voilà. Mod Donc, c'est voilà, le principe de d'avoir, une sorte de réseau qui revend des produits d'une marque ça. et où les revenus remontent. Tu l'expliques mieux que moi alors que j'étais dedans. Voilà, OK et donc tu as commencé là-dedans et puis tu Voilà. as migré après, tu es resté quelques années là-dedans et puis tu as fait autre chose? Tu t'es rendu compte que c'était plus un Heu modèle qui te convenait, ça non plus? Non, je en fait, au final, je suis quand même restée dedans parce que donc j'ai commencé, c'était avec un purificateur d'eau. Après, en 2016, c'était avec des compléments, avec une boîte Mmh. française et début 2018, j'ai changé de boîte de compléments et cosmétiques. C'est une boîte, allemande et du coup, je suis toujours partenaire parce que déjà, c'est des produits que j'utilise, donc de toute Mmh. façon, bah, voilà, je le garderai même pour moi et avant donc là où ça a changé, c'est qu'avant, j'étais que cette activité et maintenant, pour moi, c'est devenu un outil, en fait, parmi ce que je veux proposer. Mmh. Moi, je voudrais d'abord, te demander parce que le marketing de réseau, ça a une réputation très négative. Quand on pense à marketing de réseau, on pense à pyramide de Ponzi ou Mmh. des choses comme ça, très négatives. On pense même à JP Fanguin maintenant, celui qui a fait La question est vite répondue. Qu'est-ce que tu pourrais dire, plus du côté du marketing de réseau? Qu'est-ce que tu pourrais donner ton avis là-dessus? Je pense qu'il y a, bah, comme tout, il y a de tout. Peur de bons produits comme des produits qui sont pas, si bons que ça, qui sont bien vendus ou sont enfin voilà, on ment dessus, ça peut être les produits qui sont bons, mais l'entreprise qui te la met à l'envers, enfin, un peu comme dans toute entreprise, je dirais. Ouais. Moi, je sais que je suis très satisfaite de celle où j'en suis ou là où je suis actuellement. Ça dépend aussi des personnes qui va t'en parler, en fait. Si la personne, elle te prend comme un pion juste pour gagner de l'argent, tu peux aussi le ressentir. Tu peux tomber sur tout. Tu as des personnes qui te démarchent et derrière t'aident pas, comme d'autres, ils vont être hyper motivés, ils vont vraiment t'expliquer les choses. Je Oui, comprends qu'il y ait une mauvaise image parce que en fait, il y a eu vraiment des choses qui sont mal des passées abus, ouais. Mmh. et des abus mais il y a aussi des entreprises où ça se passe bien et les choses sont claires et même Mmh. si des fois les produits sont pas ouf, tu le sais, ou enfin voilà, c'est toi aussi qui peux choisir. Pour moi, Mmh. c'est le marketing de réseau, c'est comme le salariat, comme d'autres choses, tu as de tout, Mmh. en bien, en pas bien, Mmh. voilà. Oui, je pense que ça convient à certaines personnes. Le point négatif que je dirais, c'est que tu mets des efforts pour développer la boîte, mais c'est une boîte qui n'est pas la tienne. C'est ça que je Oui, trouve je dommage vois, parce ouais. que quand tu as un projet entrepreneurial, tu as envie de développer ta boîte et là, tu mets ton énergie. Ok, tu as des revenus qui sont proportionnels à l'énergie que tu vas dépenser dedans, Mmh, mais que tu développes pas ta boîte au cas où il y a, par exemple, la boîte pour laquelle tu travailles, elle coule, eh oui. bien, ton activité, ton revenu, ils sont morts, quoi, tu vois.
Oui, je vois. Mais ce que j'aime bien comme tu l'as retourné, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'utilises au profit de ton activité. C'est-à-dire que c'est pas la chose, principale, c'est une petite valeur ajoutée que tu viens apporter à ton business. Et donc tu peux peut-être nous expliquer les 6 derniers mois comment tu as structuré ta dernière offre, pas ta nouvelle. Comment est-ce que tu as rendu ces 2 choses complémentaires? Par rapport à ça, en fait, c'est que je me sentais pas à l'aise par rapport à mon activité. Pour autant, comme je le dis, j'aime les produits, j'aimais pouvoir accompagner les personnes avec ça. Donc, en fait, quand tu proposais, c'était via des bilans, il y a un questionnaire pour savoir quels compléments te sont plus conseillés. Mais à chaque fois, j'en je donnais plus d'informations sur l'alimentation, sur le bien-être, même sur les choses, l'épanouissement personnel de manière générale. Et je sentais que de suivre les conseils qu'on me donnait que pour la partie marketing de réseau, ça me convenait pas. J'étais pas à l'aise, mais j'avais tellement pris l'habitude d'écouter ce qu'on me disait, même quand c'est des bons conseils des fois, hein. Et je m'écoutais plus encore par rapport à ça. Et là, à un moment donné, j'ai voulu m'écouter. J'ai pris de la distance par rapport à ce qu'on pouvait me dire ou à certaines personnes à qui j'aurais laissé le monopole de me donner des conseils, mais que j'écoutais trop dans un sens. Et j'ai décidé du coup de garder donc la partie complément, etc., conseils là-dessus, pour le mettre en outil dans l'épanouissement personnel du coup. Parce que moi, en fait, j'avais pu évoluer avec différents domaines de vie, dont aussi les compléments. Et pour moi, je ne pouvais pas l'enlever et je ne Mmh. pouvais pas le faire que ça non plus parce qu'il y avait aussi les autres. Donc du coup, j'ai pu voir tout ce qui m'avait aidé moi, ce qui pouvait aider d'autres personnes quand je conseillais de manière générale des amis ou pendant des bilans et de Mmh. réussir à mettre tout ça en place et de faire un sorte de package de l'épanouissement personnel et le bien-être. Mmh. OK, c'est super, je pense que c'est super intéressant d'avoir fait ça comme ça. Enfin, ce qui est intéressant surtout, c'est de voir qu'à chaque étape de ta vie, tu as évolué. Donc tu as été du salariat avec après, tu as trouvé le marketing de réseau, tu as développé ça et puis tu as pris conscience que derrière, tu es plus aligné à toi et je pense que la vie d'un entrepreneur est faite justement d'ajustements permanents. C'est-à-dire de D'accord. voir que on a un objectif, mais quand on voit qu'on dévie, eh ben, il faut reprendre un autre chemin pour reprendre et ça passe par des remises en question, comme tu as fait là. Je pense qu'actuellement, aujourd'hui, tu es encore dans cette phase de remise en question, il me semble. Oui, je Donc, n'arrête pas. mais c'est ça, hein, en entrepreneur, en doute, on Ah se là là, ça explique-nous un n'arrête petit pas. peu, c'est parce que je pense que dans chaque entrepreneur, c'est je sais pas combien d'années, mais à chaque fois, on a des phases un peu charnières, on doit se rajuster. Explique-nous, parce que toi, tu es en plein dedans, dans cette phase de rajustement. Quel est ton processus de se dire: «OK, ça me va pas, comment est-ce que je fais pour me réaligner, pour atteindre mon objectif?» Bah, déjà, c'est comme tu dis, c'est, je vois que ça ne va pas et comment je vais faire. Il y a pas le pourquoi, même si des fois le pourquoi tu peux le savoir, mais je cherche Mmh. maintenant le comment faire pour. Donc, bah, déjà, il y a un mois quand on s'est parlé, Ouais, on avait déjà parlé de tout pareil, ouais. ça et ça, il y a j'ai eu de l'évolution, je ça n'arrête pas. J'ai du mal à me suivre des fois et en fait, c'est que, par exemple, voilà, avec l'offre, je savais pas trop où enfin, j'avais des idées, mais j'étais encore en train de voir et aussi par rapport aux tarifs parce qu'on a toujours la partie, tarifs où il y a pas de règles, on sait pas trop, en fait et puis c'est pas facile de se donner de se donner un prix par rapport à ce que nous on propose et à soi et en parlant avec toi donc des tarifs qui existent, qui sont plus que par rapport à ce que j'avais pensé. Suite aussi donc un coaching business que j'avais pu gagner lors de concours Instagram, qu'il y a pendant tout le mois de décembre, il y en a plein et j'ai pu en gagner. Ça m'a aidée aussi là-dessus et du coup, j'ai pu prendre du recul, par rapport à ce que d'autres proposent, aux tarifs qui existent et à me rendre compte que ce que je voulais proposer, c'était, rien que le bilan, la façon dont je l'avais mis en place dans ma tête pour l'instant, il était quand même très, très complet. Et il y avait beaucoup de temps dessus, en amont, pendant et cetera, de me dire: «Bah non, le tari donc au départ, le tarif que je t'avais dit, c'était 50-60 € Ouais, tu me demandais ça. et même là, je me dis: «Mais n'importe quoi». Ouais, quand tu m'avais dit ça, j'étais surpris aussi, Bah oui, mais pour moi, ça me paraissait en fait, j'avais comparé, au tarif de diététicien naturopathe, et souvent ils d'une font à peu séance, ouais. près Mmh. voilà, une séance, c'est 1 heure et c'est environ 60 €. Donc du coup, je me disais: «Bon, bah, par rapport à eux, je vais mettre un peu moins et tout». Sauf que là, je me rends compte que mes bilans, de toute façon, avant, ça durait rarement 1 heure, ça dépassait souvent 1 heure et demie. Il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup de choses et j'en donnais beaucoup et j'ai dit: «Bah non, déjà 50-60 €, c'est pas possible, tu donnes beaucoup de choses». Enfin, la personne, quand elle repartait, souvent, ils étaient quand même satisfaits parce qu'ils avaient plus que ce qu'ils pensaient, en fait, donc voilà. Déjà de me dire: «Bah, non, non, là, tu peux faire plus». Souvent aussi avant ce que je faisais, mais comme beaucoup ont fait un peu cette erreur, c'est que tu calcules un prix et tu dis: «Bon, bah, du coup, pour avoir la somme que j'aimerais, bon, il me faut tant de clients» et en fait, à force, j'ai compris en regardant d'autres personnes Tu et à un commences par moment la fin normalement. Enfin, tu voilà, commences c'est par ça. tu dis: «J'ai envie de Maintenant gagner 3 000 € par mois, combien de clients est-ce qu'il me faut? Quelle offre ouais, est-ce que je veux faire? Est-ce que je c'est veux ça.
10 clients à 300 € ou 100 clients à 30 €. Tout à fait. Bah, du coup, à force de regarder, en fait, j'ai commencé un peu plus à m'entourer à partir de cet été de personnes, dans l'entrepreneuriat et aussi à regarder sur les réseaux. Au final, il y a de plus en plus de personnes, que je suis qui sont dans l'entrepreneuriat Mmh. et du coup, de voir comme tu dis, de dire: «Bon, faire en sens contraire, bah, combien j'aimerais gagner?» et même me dire plus, parce que j'arrive à avoir plus maintenant. À une Mmh. époque, j'avais du mal, tu te dis: «Oh, même si c'est le SMIC ou 1 500, ça me va» et maintenant j'arrive à voir plus loin et Mmh. de me dire: «Bon voilà, si je veux gagner tant, et si je veux environ tant de clients, bah, combien je fais mon offre et du coup pour avoir cette offre à ce prix-là, bah, qu'est-ce que je mets dedans, sous quelle forme?» et cetera. Mmh. Je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que Oui, c'est non, si c'est super. bon? Explique-nous un petit peu, ton offre actuelle, en cours de Oui, définition. parce que c'est en fait, Mieux. de base, j'étais partie sur une offre, surtout après le coaching, sur une offre sur 3 mois avec un accompagnement sur l'épanouissement personnel et vraiment donc c'est des conseils, astuces sur, l'alimentation, l'activité physique, le mental, le spirituel. Parce que ça aussi, ça m'a énormément aidée et ça m'aide encore. Mais même des choses, ça peut être comment tu es avec les autres, ton couple, même la sexualité, des choses comme ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont un rapport sur ton bien-être, même des fois sur, l'exemple que je donne, c'est le poids. Il y en a, ils vont voir que l'alimentation, le sport, alors que peut-être que ça va très mal dans ton couple, dans ton boulot et cetera, mais si tu joues pas là-dessus, bah, tu vas peut-être pas réussir à tout, Ouais, ouais. enfin, Tu à te regardes un peu sentir bien et tout. tous les domaines de la vie, OK, ouais. Mmh. Donc là-dessus, en fait, pouvoir accompagner les personnes là-dessus et aussi proposer une petite offre, enfin une plus petite offre pour que les gens puissent avoir déjà, des informations et s'ils veulent plus, avoir accès du coup à l'offre sur les 3 mois. Donc ça déjà, ça me plaisait et je il y a un truc je savais pas trop et en fait, j'ai senti que c'était pas juste ma peur, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui me convenait pas. Je me suis écoutée, j'ai regardé comment faire, nanani et tout ça et là, en fait, en parlant avec, une amie qui est aussi mon énergéticienne, elle m'a mis le doigt dessus sur, le fait que j'ai aussi une expertise sur Instagram et du coup de pouvoir proposer à des personnes dans l'entrepreneuriat, notamment de les aider. Parce que du coup, il y a des personnes qui connaissent vraiment rien en fait et qui aimeraient ouvrir un compte, mais qui savent pas du tout poster, qui se connaissent rien au hashtag, poster une vidéo, une IGTV, un story et cetera, qui pour moi paraît simple parce que ça fait des années que j'utilise Instagram et du coup, comparé à ces personnes-là, j'ai une expertise que je peux leur apporter Mmh. Mmh. et en plus, je peux quand même relier mon offre d'abonnement parce que peut-être que les personnes osent pas faire des vidéos parce qu'elles sont pas à l'aise avec, eux-mêmes, leur corps et cetera et du coup, derrière, je peux aussi leur proposer l'accompagnement ou Mmh. avant, après, enfin, à voir avec la Ouais. personne pour les aider là-dessus et au final, bah, du coup, ça me donne le sourire parce que je me suis rendu compte que je pouvais relier les 2 et quand on avait parlé de ça avec mon amie, c'était vendredi, hein, donc c'est vraiment, tout chaud. Tout frais, ouais. Tout à fait. Plus elle m'en parlait, plus j'étais agacée dans le bon sens. Je me disais: «Bah, tu m'agaces parce que tu as raison» et je sens que j'avais plein d'idées. Quand elle m'a dit ça, je voyais tout ce que je pouvais proposer et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, des amis ou des même là, il y a pas si longtemps que ça, un restaurant, sur La Rochelle, qui m'avaient posé des questions, parce qu'on avait déjà échangé dessus, sur des petits trucs pour moi, sur Instagram pour les aider et c'est vrai que si des personnes enfin des amis, ils ont des questions sur Instagram ou sur la motivation ou l'épanouissement personnel, ben, souvent ils pensent à moi en premier en fait. Mmh. Après le risque, tu pas la peur de tu sais, le syndrome de l'objet brillant, de se dire, «OK, j'ai Instagram, j'ai, ce produit d'appel, puis cet accompagnement», de se dire que tu pars un peu dans tous les sens ou bien, tu vois? Parce qu'on a tendance parfois à aller à la pêche aux opportunités, de se dire, «Bah, je Oui. prends tout ce que je peux» et au final tu as pas ton one thing, la chose Oui, sur laquelle tu te focalises. j'y ai pensé du coup quand elle m'en a parlé, j'ai dit: «Mince, j'étais partie sur, l'épanouissement personnel, tu me parles de ça, mais ça me plaît aussi» et au final, bah, vu que je me suis rendu compte que je pouvais, déjà relier les 2 Mmh. et que voilà Instagram c'est enfin comment dire? C'est pas que ce sera pas aussi grand que l'épanouissement personnel, mais, ça sera 2 offres, différentes, mais je Complémentaire, sens ouais. que je vais arriver à voilà, le faire de 2 façons différentes sans que ça me prenne tout mon temps des 2 d'un seul coup et que je me Oui. perde et que j'arrive pas, En non, non fait, là tu fais, c'est un peu un produit d'appel avec Instagram et puis ton petit produit aussi avec ton offre, de bien-être et pour ouais. après qui mène vers ton accompagnement de 3 mois, je suppose? Oui, Voilà. voilà. Mais c'est intéressant que tu en parles parce que pour les gens qui nous écoutent, qui regardent aussi, de voir un petit peu ton processus derrière pour construire une offre. Mmh. Alors ici, c'est pas une offre de freelancing parce que le freelancing, c'est de la prestation de service. Toi, c'est plus du coaching, c'est plus du Oui. conseil. C'est un peu différent, mais ça reste intéressant de voir un petit peu ton process pour créer Mmh. ton offre. Parce que chaque freelance aussi, on doit aussi créer une offre qui doit répondre aux besoins des clients et donc il faut avoir un peu testé aussi Mmh. sa niche. Moi, je voudrais savoir, comment est-ce que tu comptes trouver des clients pour ton activité actuelle? Alors, pour l'aspect Insta, je sais que j'ai déjà des personnes qui sont intéressées et qui attendent qu'une chose, c'est que ce soit mis en place. Donc déjà, Mmh. ça rassure aussi. Grâce à ton Hem ça vient de ton réseau actuel?
Ça vient Oui, d'où? des personnes que je connais, il y en a 2. C'est des personnes que j'ai pu connaître, dans tout ce qui est énergétique, suivant une sorte d'aventure, on appelle ça, sur plusieurs jours, Mmh. d'accompagnement et oui, des personnes, des amis ou des personnes du réseau, en fait, de mon réseau, on va dire, de connaissances. Mmh. Et de manière générale, pour l'épanouissement personnel, je sais que, il y a différentes méthodes qui avaient pu marcher et aussi par rapport à mon réseau. Je sais que, par exemple, cet été, j'avais mis en place une boîte, sorte de jeu concours, en fait. C'était un magasin où j'avais pu travailler un petit peu en salariat, oui, c'est vrai que j'avais fait un peu de salariat durant, les 2 mois là, les 2 ans. En fait, c'était un jeu concours, pour, gagner un bilan, donc il y avait, 3-4 gagnants et ça m'avait permis de me relancer, en fait, parce que j'avais encore, arrêté. Ça m'avait permis de relancer, donc ça, les jeux concours, que ça soit physique ou, Instagram ou autre, ça Mmh. marche de toute façon. Mais c'est intéressant de le faire en physique parce que c'est quelque chose qu'on fait plus du tout. Oui, Là, tu as été dans un je suppose dans une ville, enfin, assez locale que tu connais. Tu as été dans un si, magasin, tu as fait ton jeu concours avec une affiche et là, enfin, c'est quelque chose qu'on fait plus du tout et je trouve que c'est intéressant pour ceux qui les freelances, par exemple, qui se lancent, on pourrait prendre l'exemple d'un freelance qui fait des logos ou des vidéos, de se dire: «Voilà, moi, j'offre, 5 logos avec un jeu concours». Ça mmh, permet de récupérer les adresses mail, des contacts, des gens qui sont intéressés oui. et après de se faire connaître. Donc c'est intéressant de le faire aussi en physique, je trouve. Mmh. Bah, en plus, moi, j'ai encore plus pris cette opportunité parce que donc la ville, la ville de chez Oui, moi, en comme je fait. l'ai dit. C'est à Loie sur l'île de Ré, donc c'est chez moi. C'est une supérette que je connais depuis longtemps et vu que j'y ai travaillé et en plus à Loie, tout le monde se connaît, donc l'avantage encore plus, c'est que du coup, les gens, ils me connaissaient donc autant entre guillemets «en profiter» pour qu'en fait, eux, ils et vu qu'ils avaient confiance en moi, en fait, j'avais envie de pouvoir leur proposer ça en plus parce que enfin, c'est super bien passé et tout Mmh mh. donc au Mmh. final, même sans travailler dans un supermarché ou en une supérette, on connaît, très certainement, je sais pas, le coiffeur, le boucher, Ouais. enfin bref, il y a plein de commerçants déjà qu'on connaît, sans s'en rendre compte et on peut en parler avec eux. Après, on peut aussi faire un partenariat. Enfin, il y a plein de possibilités et en plus, les personnes qui gagnent le jeu, même si peut-être derrière sont pas intéressées, on peut demander des recommandations. C'est comme ça qu'on fonctionne, souvent avec le marketing de réseau et c'est une superbe astuce de demander des recommandations, derrière, l'offre. Parce que du coup, ces personnes-là te recommandent des personnes donc du coup, les personnes, qui nous ont été recommandées, elles ont confiance vu qu'on passe par quelqu'un d'autre. Ouais. Et aussi par rapport donc le réseau, comme j'avais pu t'en parler, c'est que mais de partout, je prends l'exemple de La Rochelle, mais je sais qu'il y a possibilité de partout, de marcher avec le réseau, notamment moi, c'est sur les réseaux et aussi un peu en physique. Quand tu commences à suivre des personnes et que tu es réellement intéressé, que tu fais des partages ou tu envoies des messages ou tu commentes et tout, bon, il y en a, ils le font par intérêt et moi, au final, je sais que je le fais, mais je le fais même pas par intérêt, je le fais vraiment parce que, si je dis: «Ah, c'est génial ta photo» ou ce que tu dis, je vais réellement le penser, en fait et Mmh du mh. coup, la personne le ressent. Le fait des fois de partager des offres, un restaurant qui ouvre, même si tu sais pas si ça marche ou pas, de partager, telle personne elle a ouvert son site et tu le partages parce que tu encore plus si c'est avec sincérité et bienveillance, tu crées quelque chose et du coup, tu as un réseau qui se fait et ce qui fait que quand ça sera ton tour, il y a plus de chances que ces personnes partagent naturellement ou alors tu peux leur demander, gentiment Mmh mh. s'ils peuvent partager ou après si tu oses pas, tu peux proposer quelque chose en échange. Enfin, il y a plein de possibilités en fait, mais même très naturellement, je sais que là, quand je vais proposer mon offre et qu'elle sera prête, je sais que des personnes vont partager naturellement et je sais que d'autres personnes, quand je vais le demander, vont le faire aussi et en fait, c'est super top parce que, enfin, moi, je trouve ça cool parce que j'adore faire ça en fait Mmh. Donc tu et as une stratégie qui est naturelle en toi, c'est de travailler ton réseau, de oui, travailler, mais ça se fait enfin, naturellement et quand oui, tu en as voilà. besoin, tu peux l'utiliser comme levier. Oui, mais c'est pour ça quand tu dis travailler le réseau, en fait, ça me fait bizarre parce que je sais que c'est le cas, mais je le Mmh mh. fais sans m'en rendre compte Ouais, et c'est pas après naturel pour tout le monde. non, mais après voilà, pour les personnes pour qui c'est pas naturel, ça peut être juste, entre guillemets «de se forcer», de regarder sur le réseau, que ça soit Facebook, Instagram ou autre, hein, il y en a plein, de regarder quels sont les comptes qui vous plaisent, quels sont les Mmh comptes mh. et ou qui vous inspirent, qui sont dans votre domaine d'offres ou d'entrepreneuriat et de regarder et de un peu se forcer, se dire: «Bah, je sais pas, 10 minutes par jour, je vais les voir, je vais commenter les posts qui m'intéressent réellement». Mmh Mais mh. du coup, vu que c'est pas naturel, on va se forcer à poster et du coup, l'échange va se faire naturellement et là aussi qui est ouf, je trouve, c'est que quand on fait ça, on reçoit en fait. Vraiment quand on dit: «Quand tu donnes, tu reçois». Je l'ai vu, l'exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est parce que je fais aussi des vlogs, je suis sur YouTube et sur un vlog, j'expliquais que j'aimerais trop essayer un coaching vocal qu'il y a sur La Rochelle. Enfin, il a vu ça, il a partagé ça en story.
Donc déjà, ça me fait une visibilité, on va dire et en plus, il m'a offert une séance alors que je l'ai pas du tout fait pour ça. J'ai juste dit Ouais. naturellement: «J'aimerais trop, ça serait cool et tout» et il a vu ça, il m'a proposé et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout à l'heure, là, je fais ma deuxième séance avec lui tellement j'ai adoré et ce qui fait que j'ai pu tester parce que toute seule, j'aurais pas osé. Donc lui, ça lui fait gagner une cliente. Moi, j'en parle naturellement parce que j'adore, donc ça lui fait une visibilité. Il parle de moi, ça me fait une visibilité et je sais qu'on va parler ensemble et ça se trouve, on pourra faire un partenariat plus tard ou pas, hein, j'en sais rien, mais Ouais, c'est ou il bien, connaît des bien. personnes, enfin bref. Mmh. Et du coup, c'est ça, c'est que vu que tu donnes, tu vas recevoir même sans chercher et au final, ça va peut-être te faire rencontrer des personnes qui pourront être des clients et ou des partenaires et cetera et Mmh. enfin bref, si on me lance, je m'arrête Donc, plus. ton activité dans le marketing des réseaux t'a quand même permis d'avoir toutes tes astuces comme ça pour trouver des clients, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Oui, bah, au f moi, c'est ce que je me dis que tout ce qu'on vit, en fait, tout nous apporte, en fait, même s'il y a des choses, des fois, qui se passent pas bien, bah, au final, on a toujours des petits tips qu'on peut récupérer ou même des personnes ou des connaissances, enfin, il y a plein de choses donc ouais. Mmh. Ah moi, je suis hyper reconnaissante, hein, il y a pas Mmh. de Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir, l'entrepreneuriat? Enfin, comment tu te sens, depuis que tu es entrepreneur par rapport à ta situation quand tu étais, plutôt salarié? bah, ça a évolué, hein, parce que parce que j'ai créé mon entreprise début 2019. Il y a eu différents stades parce que à la fois j'étais contente de pouvoir avoir mon entreprise, même si j'ai mis du temps à comprendre que c'était mon entreprise, à vraiment me détacher du côté salariat. Il y a vraiment pas si longtemps que ça que j'arrive mieux à voir ça et aussi à comprendre que, oui, il y a vraiment pas longtemps en fait, que j'ai le droit de réussir, que j'ai le droit de réussir par moi-même Mmh. et j'arrive à le dire sans pleurer, donc je l'ai enfin intégré. Et ça me fait vraiment du bien parce que, enfin, là où je travaillais, ça se passait bien et ça dépendait des périodes, mais en soi, ça se passait bien. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai beaucoup appris, mais je sentais que je pouvais pas m'exprimer, que je pouvais pas faire moi ce que je voulais et que là, en fait, bah, voilà, là, c'est mon offre avec mon nom. Je peux choisir le logo, je peux choisir les personnes, enfin, je peux choisir les clients, je peux plus ou moins tout choisir, même si des fois, Mmh. c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a des pensées Ouais, et notre tout, mais vraiment, je me sens mieux parce que j'ai pu décider comment évoluer, en fait, voilà, que ce soit, bah, moi, avec une psy, avec l'énergéticienne, que ce soit avec du développement personnel et en travaillant sur moi-même, de manière générale et je pense que je l'aurais pas fait comme ça, étant salariée parce que, bah, déjà les horaires et tout ça, puis tu as les personnes autour de toi et on dit souvent, hein: «Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent» et sauf Mmh. que quand tu es salarié, tu passes presque plus de temps avec tes collègues qu'avec tes proches Ouais, ou autres et tu choisis pas. Enfin, c'est rare les entreprises où tu choisis tes collègues et ouais, c'est très, très impossible. même si tu peux t'entendre avec certains, d'autres peut-être tu t'entends pas bien ou alors tu t'entends bien, mais leur façon de penser, ça te correspond pas. Même si tu essaies de t'éloigner, bah, du coup, tu as le regard des autres parce qu'ils disent: «Ah bah» parce que ça a été mon cas, «elle se met de côté». Enfin bref, tu essaies plein d'astuces, mais ça convient pas et à un moment donné, bah, ça devient fatigant en fait. Mmh. Et j'ai pu choisir du coup aussi qui était autour de moi, parce que j'ai aussi cette capacité à m'éloigner de certaines personnes, même si des fois c'est chiant de faire ça, hein, parce que des fois ça t'arrangerait de pas le faire, mais tu choisis d'avoir des personnes qui t'entourent, qui sont positives, qui peuvent te soutenir et qui t'apportent et qui t'inspirent et des fois tu éloignes d'autres personnes qui Oui, étaient tu très l'une proches. de celles qui te tirent vers le bas ou qui sont plus des relations toxiques, ouais. Mais des fois Dis-moi c'est un des petit. personnes proches, mais bon. Ouais, ouais, ben, oui, il faut réduire les contacts. Dis-moi un petit peu, parce qu'on arrive sur la fin tout doucement et je voudrais te poser 2 dernières Oui. questions. Enfin, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu peux nous partager une ou 2 personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore au quotidien? Ça peut être, quelqu'un un proche, famille, politicien, célébrité, auteur, conférencier, peu importe, quelqu'un qui te motive, qui te stimule au quotidien. J'ai plein de noms qui me viennent à l'esprit, en fait. Une des premières personnes qui avait pu m'inspirer, ça a été, justement mon frère, enfin un de mes frères qui avait pu me mettre dans le marketing de réseau. Me mettre, enfin bon qui m'a ouais, OK. Te lancer, Me lancer dans le marketing de réseau parce que je sais que sans lui, en fait, j'y serais jamais rentrée. Ouais, j'ai envie de pleurer, mais c'est normal. Moi, j'accepte mes émotions, mais là, ça va. Parce que je pense que sans lui, enfin, en fait, j'ai confiance en lui. Je serais jamais rentrée parce que, l'indépendance, j'y avais jamais pensé, en 2013, j'avais 22 ans. Il m'a énormément aidé là-dessus, donc voilà et là, dans les personnes qui m'inspirent aussi actuellement, bah, pour le coup, il y a mon énergéticienne parce qu'elle est incroyable en fait. Il y a à peine quelques années, il y a 2 3 ans qu'elle a vu, ce qui allait pas et qu'elle a décidé de se lancer et elle m'a énormément aidée aussi. Elle aide beaucoup de personnes
J'ai encore envie de pleurer. Et du coup, elle m'inspire énormément. Et après, dans le domaine, aussi entrepreneuriat qu'on peut voir sur les réseaux, j'aime beaucoup aussi, c'est Julia et Julie de I Don't Think I Feel. Enfin, déjà, moi, je kiffe parce que quand tu regardes leurs stories, elles sont très naturelles, elles sont hyper drôles, j'aime beaucoup. Je trouve ça incroyable comment elles gèrent leur entreprise. Je trouve ça incroyable comment elles mènent tout ça. Il y en a une qui est maman célibataire et elles gèrent vraiment toutes les 2 ensemble et chacune de leur côté. Je trouve ça top, en fait, de pouvoir trouver Inspirant, ouais. Mmh. un duo comme ça, je trouve ça top. Enfin, après il y a plein de Mmh. personnes, je suis David Laroche que j'adore aussi, il y en a plein. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ouais. Dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est salarié, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing ou dans le coaching et comme consultant et qui doute un peu et qui a des peurs? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Bah, je lui dirais, bah, déjà de se faire confiance et que si se faire confiance tout seul, c'est pas facile, bah, de pouvoir se faire accompagner, que ce soit, bah, soit par du coaching ou psy ou enfin moi du coup, il y a le côté spirituel aussi. Parce que je sais que c'est ce qui m'a aidée en fait. Le fait de l'année dernière d'avoir une psy qui en plus me correspondait, j'avais changé entre-temps, parce que ça aussi j'ai changé. Je voulais quelque chose qui me correspond plus. Ça m'a extrêmement aidée. Donc ouais, de pouvoir se faire confiance et de se faire aider si besoin, si la confiance a du mal à arriver et aussi de pouvoir se renseigner parce je trouve qu'on a encore des difficultés à comprendre ce qu'est, l'indépendance, l'entrepreneuriat, quelles sont les aides, enfin s'il y en a et quelles sont les aides. Enfin voilà, les entreprises micro-entrepreneuriat, machin et tout, si on n'est pas très doué, comme moi, tu vite perdu. Mmh. Donc voilà, de se faire aider même là-dessus et également de pouvoir s'entourer physiquement de personnes, un peu dans ce domaine-là. Ça peut Mmh. parce que des personnes qui y sont depuis longtemps ou pas, t'aident dans tous les cas. Les masterminds, tout ça, enfin, je trouve ça dingue à quel point ça aide et également, bah, voilà, en suivant sur les réseaux il y a pas mal de personnes qui peuvent t'inspirer et qui peuvent t'aider et même si tu poses des questions, ils vont te répondre, en fait. Faut pas avoir peur de poser de questions. Si la personne te répond pas, bah, écoute, elle te répond pas. Si elle te renvoie bouler, et bah, elle te renvoie bouler. C'est pas grave et il y en a d'autres qui vont te répondre et qui vont t'aider et si ça se trouve, ça sera pareil encore une fois, une personne, avec qui sera peut-être client plus tard ou tu vas devenir client et qui tu auras le partenariat, qui va te enfin bref, l'échange, l'inspiration, se faire aider, se Mmh. faire confiance, voilà. Mmh. Super, bah, c'est super, je pense que ça aidera pas mal de personnes qui sont dans le doute. En tout cas, je te Mmh, remercie pour ces beaux échanges inspirants et avec je te dis, plaisir. à une prochaine alors. Yes, Ciao, ciao. salut. Encore merci Aurélien pour cet échange. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir en même temps partager du vécu, des conseils et tout ce qui a pu m'inspirer et m'aider dans ma propre évolution, dans mes propres pensées. En description, je vous mets les liens des personnes que j'ai pu citer qui m'inspirent et également les liens d'Aurélien. Et également, comme vous avez pu voir, je vous parlais d'un des projets en rapport avec les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et pour cela, je vous mets un lien également en description pour un sondage en rapport avec ça, pour avoir un maximum de réponses qui me permettra de mettre en place une offre le maximum en adéquation avec vos envies pour que je puisse en apprendre un peu plus sur vous. Et dès que l'offre sera en place, vous serez les premiers au courant. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, mais surtout, jouissez de votre vie.